Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de la défense des Lakers. Cette défense qui fait son succès. Que fait cette défense? Comment arrive-t-elle à contenir ses adversaires? Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Depuis les trades de janvier et de février, les Lakers sont l'une des meilleures défenses de la ligue. Très honnêtement, cette défense, elle peut être suffocante, car elle demande beaucoup d'énergie aux attaquants. Elle est proche du bully ball défensif. Les Lakers sont l'équipe qui défend le mieux sans commettre de fautes. La deuxième meilleure défense de la saison régulière après les Cavs. L'équipe qui concède le plus faible pourcentage de réussite de l'équipe adverse. L'équipe qui défend le mieux la ligne à 3 points. L'équipe qui a le plus de contres, 8,4 par match. La meilleure équipe au rebond, 48,3% prise. L'une des meilleures aux interceptions, pour seulement 17 fautes commises par équipe. Une équipe qui est troisième au net rating défensif. Une équipe qui concède 107 points par match dans ses playoffs. Une équipe qui a su dominer les Warriors, cette attaque élite, deuxième meilleure attaque de la saison régulière. Quels sont donc les grands principes de cette défense? À la base, la défense des Lakers est celle des 3 C. Contrôler, contenir et contester. Et ce système permet des variations dans la manière de défendre des Lakers. C'est une défense qui joue en fonction de la force de l'adversaire. Par exemple, forcer Ja Morant à aller à gauche. Couper l'accès du cercle à Curry. Prévoir un double rideau pour Jaren Jackson Jr. Couper les circuits de passe de Draymond Green en backdoor pour les autres joueurs de périmètre. C'est une défense d'énergie et d'activité, mais aussi de QI basket, tout comme l'attaque des Lakers. Contrôler, contenir, contester. Dès le premier jour du camp d'entraînement, Darvin Ham a insisté sur l'importance de rester devant les attaquants adverses, de contenir les pénétrations et les drives vers la raquette des Lakers et d'éviter les paniers faciles. Le mécanisme est simple. La pression sur le ballon et la protection du deuxième rideau de Davis, de LeBron et de Vanderbilt. Les Lakers utilisent bien leur allonge pour protéger le panier. Ils possèdent le personnel adéquat pour jouer ce genre de défense. Avec Austin Reeves, 1m96, D'Angelo Russell, 1m93 et une envergure de 2m8. LeBron James, 2m6. Jared Vanderbilt, 2m3. Anthony Davis, 2m8 avec une envergure de 2m27. Rui Hachimura, 2m3 avec une envergure de 2m18. Troy Brown, 1m98. Wayne Gabriel, 2m6 avec une envergure de 2m16. Contester. C'est le principal point fort des Lakers. Le principe, contester chaque tir avec ce roster de grande taille, mais surtout sans faire de faute. Lors du match 1 face à Golden State, on a vu Darvin Ham demander à ses joueurs de défendre avec les mains en l'air pour perturber l'adversaire, tout en évitant de faire des fautes et d'envoyer cet adversaire sur la ligne des lancers francs. Dans la philosophie de Darvin Ham, une faute est une bille en moins que possède le défenseur sur l'attaquant et 2 points gratuits. Dans le système Ham, contester signifie plusieurs choses. Effort répété, une main devant le visage de l'adversaire et si possible, contrer. Les Lakers sont la meilleure équipe au contre des playoffs, avec 8,5 comptes par match, contre 4,6 pendant la saison régulière. Anthony Davis, 4,1 comptes par match. LeBron James, 1,3 comptes par match. Jared Vanderbilt, 1,2 comptes par match.
À ces contres, il faut aussi ajouter les actions qui ne sont pas répertoriées comme un contre, mais qui sont des stops psychologiques, des actions dissuasives menées par les tours des Lakers. Dans les systèmes des Lakers, le blitz arrive sur des actions ponctuelles et les contres pullulent en help defense. Eddie est le meilleur joueur en help defense des playoffs. Les Lakers sont excellents à la fois en aide défensive et en défense au poste. L'aide arrive systématiquement quand un joueur prend le dessus sur un des défenseurs des Lakers. LeBron James, Hachimura et Vanderbilt sont excellents pour arriver en aide. Les Lakers sont une terreur dans les chase down. LeBron est le spécialiste de chase down. Mais le spécialiste de l'aide, toutes catégories confondues, c'est bien sûr Anthony Davis. Anthony Davis qui est également un extraordinaire défenseur en man-to-man grâce à la manière de se déplacer et à ses qualités athlétiques, mais aussi à son QI basket. Sans oublier Dennis Schroeder. Quand je sais qu'il y a des gens qui sous-estiment les qualités défensives de l'Allemand. Schroeder est l'un des meilleurs on-ball defenders de la NBA. Je vous rappelle les 3 C. Contrôler, contenir, contester. Contrôler le rebond. Avoir le sens du placement, de l'anticipation, utiliser la taille, l'énergie et le box-out. Le box-out augmente en intensité à mesure qu'on avance dans le match pour devenir une bataille de territoire dans le money time. Moment souvent choisi par les Lakers pour augmenter leur intensité défensive. Par exemple, Anthony Davis, c'est 13,9 rebonds par match en playoff contre 12,5 pendant la saison régulière. LeBron James, 10,3 rebonds par match contre 8,3 pendant la saison régulière. Austin Reeves, 4,8 rebonds par match contre 3 pendant la saison régulière. Et enfin, Jared Vanderbilt, 4,4 rebonds par match en playoff contre 6,7 pendant la saison régulière. Les Lakers sont la meilleure équipe au rebond des playoffs avec 48,3 rebonds pris par match contre 45,7 en saison régulière. Blitz, edging, drop coverage, switch. Si vous êtes assidu sur ma chaîne, vous connaissez ces techniques. Elles sont toutes utilisées par les Lakers. Mais c'est souvent le drop coverage qui est utilisé ou parfois le switch. J'avoue que je prends plaisir à décortiquer ce que font les Lakers face au pick and roll. Ils utilisent le drop coverage, c'est-à-dire avec Anthony Davis qui essaye de rester dans la raquette. Et souvent, l'adversaire se retrouve en sandwich entre AD en drop coverage et son allonge et le défenseur des Lakers qui vient se mettre derrière le porteur de balle et l'empêche justement d'opérer. Une défense qui a bien fonctionné notamment lors du match 1 entre les Lakers et Golden State et qui a super bien fonctionné pendant toute la série face aux Grizzlies. Les défenseurs à l'opposé du ballon, c'est-à-dire les off-ball defenders, sont toujours très actifs dans les lignes de passe. Reeves, Schroeder, LeBron, AD, Vanderbilt ou encore Rui Hachimura. Les Lakers jouent donc dans les lignes de passe et tiennent les mains très actives. La longe, qui était un problème en début de saison, est devenue un atout après les transferts de l'intersaison. Là encore, il faut répéter les efforts. Cela donne des déflexions ou alors des interceptions. En playoff, les Lakers ont près de 7 interceptions par match. Le passage en force ou la charge est un outil en plus mis à disposition des défenseurs pour contrecarrer des attaquants de plus en plus athlétiques et talentueux. Un grand défenseur doit être prêt à sacrifier son corps pour arrêter une action, pour dissuader les high flyers et les drivers de venir finir au cercle. Dans la série face aux Grizzlies, AD et LeBron James n'ont pas hésité, à plusieurs reprises, à se mettre sur le passage de Ja Morant pour provoquer un passage en force. D'autant que les passages en force sont un châtiment corporel pour les deux joueurs engagés dans l'action. Austin Reeves possède une bonne lecture du jeu
pour provoquer aussi les passages en force. La prise à 2 est une tactique rare chez les Lakers. Elle n'est jamais systématique en tout cas. Elle se fait par moments et à certains endroits du terrain. Jamais en tête de raquette. Les prises à 2 se font le long de la ligne, dans la partie de terrain où l'on risque un retour en zone, dans les coins où les angles de passe sont réduits. Mais si un joueur est particulièrement chaud, Darvin Ham n'hésite pas à commander la prise à 2 et même le blitz sur lui. Avec un certain succès face à Ja Morant lors de la première série et sans aucun succès face à Steph Curry lors de la deuxième série. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à la défense des Lakers. À très bientôt sur Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. Ciao.